Bonjour, la régionale de Lille de l'Association pour l'enseignement de l'EPS est ravie de vous accueillir. Alors, on est bien d'accord, on a quelques difficultés en ce moment pour monter nos actions habituelles de formation, entre les difficultés pour accéder, pour des raisons sanitaires que vous connaissez, aux établissements ou dans les différentes facultés qui peuvent habituellement nous accueillir. On a du mal à vous proposer cette année pour l'instant des actions de formation. Nos conférences, nos ateliers pratiques vont redémarrer dès que les signaux seront bien plus positifs. Néanmoins, la EPS, ce n'est pas que ça, c'est aussi un site internet. Je vous invite à vous connecter régulièrement. Quand vous êtes adhérent, vous avez la possibilité de télécharger aussi des articles, articles notamment de la revue Enseigner l'EPS. C'est notre revue, c'est la revue de l'association pour l'enseignement de l'EPS. Et le 282 vient de sortir. On aura l'occasion d'en parler avec nos deux invités qui nous font le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Enfin, la EPS, c'est aussi des groupes ressources, c'est-à-dire des collectifs de collègues qui se réunissent autour de thématiques qui leur sont chères. Alors, vous connaissez vraisemblablement le plus ancien de ces groupes ressources, qui est le CEDREPS. Le numéro 17 du CEDREPS est disponible. Quand vous l'achetez, ce numéro, vous contribuez à faire vivre l'association pour l'enseignement de l'EPS. Il est disponible, n'hésitez pas à nous contacter pour que vous puissiez en avoir besoin, en avoir l'acquisition, pardon. Le numéro 17 est donc disponible. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Lucie et Mehdi. Je vais leur laisser le soin, bien entendu, de se présenter. Lucie et Mehdi vont vous présenter un autre groupe ressources qui prend de plus en plus d'ampleur dans les réflexions et dans les propositions qu'on peut trouver au travers des différents auteurs qu'ils vont éventuellement convoquer tout à l'heure dans leur présentation. Et l'occasion m'est donnée aussi pour les remercier parce que vous allez voir qu'en plus de ce groupe national, il va peut-être avoir de très très bonnes nouvelles qui vont vous être présentées au niveau régional. Lucie, Mehdi, la parole vous est donnée. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe que vous représentez aujourd'hui? Et je vais peut-être donner dans un premier temps la parole à Lucie. Bonjour, oui, donc je suis Lucie Mougenot et je suis enseignant-chercheur à l'université d'Amiens. Donc je travaille à l'ESP et avant j'étais professeur d'EPS. Je vais laisser se présenter Mehdi. Mehdi Beloucha, donc je suis Prague EPS à l'Université du Littoral Côte d'Opale au département STAPS et formateur associé à l'INSPE de Lille également. Et j'ai enseigné pendant 13 ans dans le second degré dans divers contextes. Alors pour notre groupe, le groupe Plaisir, c'est un groupe qui est basé vraiment sur des valeurs humanistes hein, au départ. Et très concrètement, on s'intéresse vraiment aux élèves. C'est-à-dire que la priorité, c'est d'observer les élèves en activité pour essayer voilà, de définir leurs préoccupations en action et ce qu'on va pouvoir leur proposer pour qu'ils progressent et pour qu'ils puissent s'émanciper en EPS. Donc c'est une démarche assez particulière par rapport aux autres groupes, puisque notre focale, c'est vraiment l'enfant en action. Alors, je compléterai ce que vient de dire Lucie pour faire un bref retour historique sur le groupe. Il a été créé au début des années 2000 par Guy Hay en fait. Puis il y a eu une seconde vague, je dirais, de ce groupe avec François Lavie et Philippe Gagnère qui ont qui ont pris le relais en 2007. Et puis depuis 2014, on fonctionne en fait avec un groupe qui est piloté de manière partagée, avec plusieurs axes, un axe institutionnel, un axe pédagogique notamment. Et ces axes en fait sont distribués de manière collégiale par les différents membres du groupe. Et notamment, actuellement, l'axe pédagogique est piloté par Jérôme Guinaud, qui est sur Saint-Brieuc, et moi-même. C'est quoi les grandes thématiques du groupe Plaisir en EPS? Eh bien, on a déjà réconcilié, je dirais, certains élèves avec la pratique, puisque ce qui nous intéresse particulièrement aussi, ce sont les élèves qui ne sont plus mobilisés en EPS, qui ne progressent pas. Et ce n'est pas qu'on ne s'intéresse pas aux autres, hein, mais prioritairement, on va s'intéresser à ces élèves-là. Et la finalité, c'est de leur procurer un désir d'apprendre par le plaisir de pratiquer. Donc, on est vraiment sur une pédagogie de la mobilisation pour que ces élèves reprennent confiance en eux, reprennent un certain goût de la pratique pour que, pour que leur investissement soit durable. Exactement. Pour compléter encore une fois ce que dit Lucie, la pédagogie de la mobilisation, c'est vraiment
ce qui nous porte, en fait, on pourrait presque dire que c'est l'engagement des élèves, si on doit parler en langage plus courant. Dans l'encart que vous pouvez retrouver dans la revue Enseigner l'EPS numéro 282, on développe cette démarche liée à la pédagogie de la mobilisation. Et dans ce texte que vous pouvez retrouver dans la revue 282, il y a un QR code. Et si vous le flashez, en fait, ça va vous renvoyer à un texte long où toute la démarche est explicitée et où on montre, en fait, à travers un exemple dans l'activité basket notamment, cet exemple a été créé par François Lavie et Brigitte Ruiz, comment, en fait, on met concrètement en place cette pédagogie de la mobilisation, justement. Alors, sans trahir un peu vos thématiques et peut-être en étant très réducteur, mais pour les personnes qui ne connaissent pas le groupe Plaisir, concrètement, cet exemple en basket ou dans d'autres APSA, hein, même si l'entrée par les APSA n'est peut-être pas la meilleure, on est bien d'accord, mais ça donne quoi concrètement? Ça se matérialise par quoi? Ça peut se matérialiser par quoi? Par exemple, Mehdi, toi, tu es déjà intervenu sur les activités gymniques notamment. On a vu un petit peu quelles étaient tes voies d'entrée, mais ça se matérialise, ça peut se matérialiser par quoi? Alors, vas-y, Mehdi, non, commence, je compléterai. en fait, je dirais qu'il y a plusieurs étages à la fusée. Pour un collègue de terrain qui nous rejoindrait et qui voudrait comprendre un peu comment fonctionne le groupe Plaisir et ses thématiques, je dirais qu'il y a une première étape, c'est ce que disait Lucie, c'est-à-dire s'intéresser à l'élève en premier lieu. C'est-à-dire s'intéresser au plaisir qu'il peut ressentir en pratiquant une activité physique et sportive. Et donc, à ce titre-là, un des premiers aspects qui a été travaillé dans le groupe, c'est s'intéresser à ce plaisir de pratiquer. Et donc, comment on fait pour mobiliser les élèves? Pour mobiliser les élèves, dans un premier temps, le groupe s'est intéressé aux sensibilités à pratiquer, historiquement. Ensuite, donc, pour donner un exemple, la sensibilité à l'enjeu de maîtrise, la sensibilité aux sensations corporelles, la sensibilité aux enjeux compétitifs, etc. Je ne vais pas tous les lister. Je dirais que ça, c'est une première étape. Déjà, s'intéresser au plaisir de pratiquer et aux sensibilités à. La deuxième étape, c'est dans la construction de notre démarche, on a mobilisé ce qu'on a appelé des pistes pédagogiques. Ces pistes pédagogiques, il y en a 8. Encore une fois, je ne vais pas toutes les lister, mais je vais en donner un exemple concret. Il y a une piste qui est faire vivre des expériences marquantes aux élèves. Donc, avoir une entrée parce qu'il va les mobiliser d'un point de vue émotionnel. Vous pourrez retrouver éventuellement tout ce que je suis en train de dire dans la revue 282 et dans le texte long. Et puis actuellement, l'avancée principale du groupe, je dirais que c'est 3 aspects. C'est premièrement, comment on va s'intéresser aux préoccupations des élèves. Qu'est-ce qu'une préoccupation? C'est ce qui l'obsède quelque part. C'est comment il agit dans une situation donnée et en fait, il ne peut pas faire autrement. Dans un document que j'ai partagé, j'ai fait apparaître la vidéo Ding Dang Dong de Raymond Cateau, en fait, qui est vraiment, je trouve, révélatrice d'un comportement de ce type-là. Donc, comment on part des préoccupations des élèves, donc du sujet, de l'élève, comme le disait Lucie, on s'intéresse principalement à lui, et comment on fait pour le mettre dans un mode de pratique, dans des situations qui lui permettent en fait de progresser et d'apprendre, évidemment, en étant mobilisé. Et le dernier aspect, je dirais, qu'on cherche à défendre, c'est en termes d'apprentissage. Comment on considère l'apprentissage en éducation physique? Alors, on a une vision des choses qui s'appelle l'optimisation émergence. Pour simplifier les choses, c'est se dire qu'il faut du temps pour l'élève, il faut du temps pour qu'il apprenne. Et en fait, en éducation physique, on a une tendance à vouloir brûler les étapes. Et donc, on a cette idée que c'est par la quantité d'expérience que l'élève, en fait, en épuisant une préoccupation dominante chez lui, il va pouvoir progresser en éducation physique. Voilà pour faire un ramassis un petit peu des différents étages auxquels les collègues peuvent s'intéresser. Alors, juste je termine. Et on sait que tous les collègues ne vont pas entrer directement par le dernier étage de la fusée. Si vous nous rejoignez, notamment les collègues de terrain qui ont envie d'expérimenter la démarche, eh bien, vous pourrez rentrer soit simplement par les sensibilités
qu'ont les élèves à pratiquer pour avoir du plaisir à pratiquer puis progresser. Vous pourrez, dans un deuxième temps, éventuellement apprendre à manipuler les pistes pédagogiques qu'on avait construites. Et puis, dans un troisième temps, éventuellement, si vous voulez approfondir encore la démarche, on va pouvoir travailler sur le cadre lié aux préoccupations et à l'émergence de nouveaux comportements, par exemple. Alors, justement, Lucie, tu vas peut-être vouloir compléter, mais l'annonce que vous souhaitiez aussi faire aujourd'hui et qu'on va porter aux amis, aux sympathisants de la régionale de Lille, mais aussi de la régionale d'Amiens, parce qu'au final, c'est une aventure interrégionale qui se met en place, c'est la volonté que vous avez de créer un groupe régional, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait un petit collectif ch'ti Picard, hein, ce serait ça. Donc, je ne sais pas comment vous allez pouvoir vous accorder au niveau du vocabulaire, mais ça va prendre quelle forme? Ça peut prendre quelle forme, Lucie? Alors au départ, voilà, on devait le faire évidemment en présentiel. Vu les conditions, c'est un petit peu compliqué. Donc, ce que nous souhaitions, c'est mettre en place un webinaire bientôt. Alors, on vous donnera la date très prochainement, où toutes les personnes intéressées peuvent venir se connecter en même temps que nous. Dans un premier temps, donc on présentera avec Mehdi la démarche. On vous renvoie, si possible, à la lecture de l'article long qui est paru, puisqu'il détaille beaucoup mieux que ce qu'on peut vous expliquer là aujourd'hui la démarche. Et l'idée, c'est que les enseignants de PS puissent expérimenter dans leur propre classe la démarche. C'est-à-dire, parce que c'est très contextualisé en fait, ce n'est pas une démarche comme ça, toute faite, type un modèle de séquence didactique, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment, on part de l'observation de nos élèves. Alors pour ça, il faut déjà, ça rejoint ce que dit Mehdi, il faut que les élèves soient déjà en réussite immédiate, c'est-à-dire qu'ils puissent se mobiliser dans l'action, parce que souvent, les premières situations ne permettent pas à tous d'être vraiment mobilisés. Donc, on ne peut pas dire ce qu'ils savent faire, on peut plutôt dire ce qu'ils ne savent pas faire, et c'est un réel problème. Et du coup, l'enjeu, c'est que les enseignants puissent s'imprégner petit à petit de la démarche et l'expérimenter avec leur classe. Et nous, évidemment, on les aidera aussi à avancer. Voilà, parce que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un renversement de la façon de voir les choses. On n'entre plus par les contenus, mais on entre par l'activité de l'élève. Et qu'est-ce qu'un collègue de terrain va gagner, va y trouver à venir vous rejoindre dans ce groupe régional ou même interrégional? Il va y gagner, nous espérons, du côté de la mobilisation de ces élèves et du plaisir ressenti dans la pratique, c'est-à-dire que c'est une autre démarche. Voilà, c'est d'autres moyens aussi mis en place, comme la démarche de projet, l'utilisation de matériel comme les palmes en natation, voilà, les trampolines, etc. Des choses qui font… Alors, je vous renvoie à tous les articles qui ont été écrits. Oui. On va parler dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire imaginons que les conditions sanitaires soient revenues. Ça va prendre quelle forme le groupe régional, interrégional, pardon, plaisir dans le Nord-Pas-de-Calais et à Picardie? Ce sera des rendez-vous réguliers déjà. Vas-y Mehdi, je te laisse continuer. Non, je disais pour compléter ce que Lucie vient de dire en fait, sur le renversement en fait en termes pédagogiques, parce que je pense que c'est important que les collègues qui vont nous écouter comprennent ça. La pédagogie de la mobilisation, moi j'ai qualifié ça de pédagogie du bon sens. C'est-à-dire du sens, familièrement on dit qu'il faut avoir du bon sens. Et la pédagogie de la mobilisation, c'est aller dans le sens de la mobilisation de l'élève, mais aussi aller dans le sens de la mobilisation de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on veut aussi réconcilier les enseignants avec le plaisir d'enseigner. Ça me paraît très important. On ne peut pas différencier, on ne peut pas scinder plaisir d'apprendre et plaisir d'enseigner. Donc, qu'est-ce que vont y gagner les enseignants? Je pense un bien-être au travail et le plaisir d'enseigner et de retrouver ça avec leurs élèves. Ça, c'est un premier point. Sur le renversement des valeurs, on se met, nous, en rupture complète avec ce qu'on a qualifié de pédagogie des manques. C'est quoi une pédagogie des manques? C'est une pédagogie traditionnelle qui voit l'élève en creux. En fait, on liste ce qu'il ne sait pas faire, si tu veux. On le met dans des situations où justement il n'est pas en réussite immédiate. Il y a beaucoup de collègues, il y a des pratiques professionnelles, si tu veux, où l'objectif, c'est de mettre les élèves dans des situations presque d'échec pour leur faire comprendre ce qu'il leur reste à apprendre. Puis ensuite, on met en place une mise en projet qui vient combler ce qu'ils ne savent pas faire. Bah, tu vois, nous, dans la pédagogie de la mobilisation, on veut se mettre totalement en rupture avec ces modes de fonctionnement qui, pour nous,
ne sont pas porteurs et ne sont pas mobilisateurs chez les élèves. Pour conclure, le webinaire va bientôt être annoncé. Donc, ça veut dire que les personnes qui seraient intéressées vont prendre contact avec vous. Le webinaire va avoir lieu. Vous espérez peut-être envisager des publications, envisager des systèmes d'ateliers qui seraient ateliers interrégionaux avec une connotation sur le groupe plaisir. Très bien, super. Bah, écoutez, Oui, on il y va… aura du suivi aussi à distance, voilà, Oui, avec les enseignants qui ont besoin qu'on les aide ponctuellement. Donc, des regroupements, il peut y avoir des ateliers de pratique aussi entre nous pour tester des choses. Voilà, en fait, ce sera vraiment une approche très variée et mixte et qui nous entraînera aussi vers une publication et des communications aussi à la biennale, etc., avec le groupe Plaisir. donc ce suivi à distance sous-entendrait, par exemple, que je tente d'essayer de mettre en place la pédagogie de la mobilisation notamment, et puis j'ai quelques difficultés, je peux me permettre de vous contacter pour Oui, oui. éventuellement avoir un retour. Très bien, ok, Oui, donc par un exemple, je filme mes espèce de élèves. tutorat. Voilà, en D'accord, filmant très bien, les élèves, très réussir bien, à identifier leurs préoccupations, c'est compliqué. Donc, très bien, on peut avoir notre avis, échanger. très très bien, très Il très y bien. a- pour compléter un peu, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, Fabrice, au niveau de l'accompagnement des collègues dans le groupe national et du coup dans le groupe régional qui, je l'espère, va émerger. Euh, on peut rentrer, si tu veux, avec des collègues qui s'intéressent à la démarche, mais qui ont envie de tester des propositions existantes des membres du groupe. C'est-à-dire comment là actuellement, je m'amuse à travailler sur quelque chose en course de haie, qu'on a déjà travaillé collectivement sur le séminaire Nord qui s'est tenu l'année dernière. Ils pourraient éventuellement s'approprier un travail et puis essayer de le mobiliser dans leur contexte d'enseignement en le modifiant. Ça peut être une première étape pour eux. Une deuxième étape, c'est j'ai une idée de mode de pratique en partant des préoccupations des élèves, mais j'ai du mal à le construire, j'ai du mal à le mettre en place. Nous, on va être là en soutien en fait pour les accompagner dans la démarche. Et puis, je dirais, le dernier étage, encore une fois, de la fusée, c'est, voilà, il va y avoir un projet de grands séminaires du groupe Plaisir, je l'espère, on verra en fonction des conditions sanitaires, mais peut-être au mois de juillet sur Clermont-Ferrand. Il va y avoir un ouvrage qui devrait en 2022 être coordonné et puis apparaître. Et puis, il y aura la biennale de l'AEPS en octobre 2021. Et dans ce cadre-là, on pourra imaginer que des collègues qui ont bien acquis la démarche et qui l'ont bien construite et qui ont envie de produire aux éditions AEPS, dans les différents ouvrages, etc., puissent le faire. Et nous, on sera bien évidemment très heureux de les accompagner dans cette démarche-là. Eh ben, c'est une très très bonne nouvelle tout ça. Donc voilà une des formes d'action que la régionale de Lille et que la régionale d'Amiens, hein, qu'on salue entre parenthèses, va pouvoir mettre en place pour que les adhérents puissent encore avoir intérêt qu'à venir adhérer à la EPS et venir vous rejoindre et puis développer encore un peu plus ces possibilités-là. Pour que la boucle soit complète et terminée, sur le site de l'AEPS, vous verrez aussi les autres groupes ressources qui existent et ça va vous permettre aussi de voir que l'AEPS est vraiment un espace de débat, un espace d'échange et qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de doxa particulière et on essaye justement d'avoir un prisme relativement large pour que chacun puisse y trouver son compte justement. Merci Fabrice. Merci à vous deux, excellente journée. Que les enseignants puissent s'imprégner petit à petit de la démarche et l'expérimenter avec leur classe. Et nous, évidemment, on les aidera aussi à avancer. Voilà, parce que c'est vraiment un changement de paradigme, c'est un renversement de la façon de voir les choses. On n'entre plus par les contenus, mais on entre par l'activité de l'élève. Et qu'est-ce qu'un collègue de terrain va gagner, va y trouver à venir vous rejoindre dans ce groupe régional ou même interrégional? Il va y gagner, nous espérons, du côté de la mobilisation de ces élèves et du plaisir ressenti dans la pratique, c'est-à-dire que c'est une autre démarche. Voilà, c'est d'autres moyens aussi mis en place, comme la démarche de projet, l'utilisation de matériel comme les palmes en natation, voilà, les trampolines, etc. Des choses qui D'accord. font… je Alors, vous renvoie tous les articles qui ont été Bon, écrits. Oui.
On va parler dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire imaginons que les conditions sanitaires soient revenues. Ça va prendre quelle forme le groupe régional, interrégional, pardon, Plaisir dans le Nord-Pas-de-Calais et à Picardie? Pour, Ce sera des rendez-vous réguliers déjà. D'accord? Vas-y, Mehdi, je te laisse continuer. non, je disais, pour compléter ce que Lucie vient de dire, en fait, sur le renversement, en fait, en termes pédagogiques, parce que je pense que c'est important que les collègues qui vont nous écouter comprennent ça. La pédagogie de la mobilisation, moi j'ai qualifié ça de pédagogie du bon sens. C'est-à-dire du sens, familièrement on dit qu'il faut avoir du bon sens. Et la pédagogie de la mobilisation, c'est aller dans le sens de la mobilisation de l'élève, mais aussi aller dans le sens de la mobilisation de l'enseignant. C'est-à-dire qu'on veut aussi réconcilier les enseignants avec le plaisir d'enseigner. Ça, ça me paraît très important. On ne peut pas différencier, on ne peut pas scinder plaisir d'apprendre et plaisir d'enseigner. Donc, qu'est-ce que vont y gagner les enseignants? Je pense un bien-être au travail et le plaisir d'enseigner et de retrouver ça avec leurs élèves. Ça, c'est un premier point. Sur le renversement des valeurs, on se met, nous, en rupture complète avec ce qu'on a qualifié de pédagogie des manques. C'est quoi une pédagogie des manques? C'est une pédagogie traditionnelle qui voit l'élève en creux. En fait, on liste ce qu'il ne sait pas faire, si tu veux. On le met dans des situations où justement il n'est pas en réussite immédiate. Il y a beaucoup de collègues, il y a des pratiques professionnelles, si tu veux, où l'objectif, c'est de mettre les élèves dans des situations presque d'échec pour leur faire comprendre ce qu'il leur reste à apprendre. Puis ensuite, on met en place une mise en projet qui vient combler ce qu'ils ne savent pas faire. Bah, tu vois, nous, dans la pédagogie de la mobilisation, on veut se mettre totalement en rupture avec ces modes de fonctionnement qui, pour nous, ne sont pas porteurs et ne sont pas mobilisateurs chez les élèves. Pour conclure, le webinaire va bientôt être annoncé. Donc, ça veut dire que les personnes qui seraient intéressées vont prendre contact avec vous. Le webinaire va avoir lieu. Vous espérez peut-être envisager des publications, envisager des systèmes d'ateliers qui seraient ateliers interrégionaux avec une connotation sur le groupe plaisir. Très bien, super. Bah, écoutez, on Oui, il y aura va… du suivi aussi à distance, voilà, Oui, avec les enseignants qui ont besoin qu'on les aide ponctuellement. Donc, des regroupements, il peut y avoir des ateliers de pratique aussi entre nous pour tester des choses. Voilà, en fait, ce sera vraiment une approche très, très variée et mixte et qui nous entraînera aussi vers une publication et des communications aussi à la biennale, etc., avec le groupe Plaisir. donc ce suivi à distance sous-entendrait, par exemple, que je tente d'essayer de mettre en place la pédagogie de la mobilisation notamment, et puis j'ai quelques difficultés, je peux me permettre de vous contacter pour Oui, éventuellement avoir un retour. Très bien, ok. oui, Donc par un exemple, je filme mes espèce de élèves. tutorat. Voilà, en D'accord, filmant très bien, les élèves, très réussir bien, à identifier leurs préoccupations, c'est compliqué. Donc, très bien, on peut avoir notre avis, échanger. très très bien, très très bien. Pour compléter un peu, je dirais qu'il y a plusieurs niveaux, en fait, Fabrice, au niveau de l'accompagnement des collègues dans le groupe national et du coup dans le groupe régional qui, je l'espère, va émerger. Euh, on peut rentrer, si tu veux, avec des collègues qui s'intéressent à la démarche, mais qui ont envie de tester des propositions existantes des membres du groupe. C'est-à-dire comment là actuellement, je m'amuse à travailler sur quelque chose en course de haies qu'on a déjà travaillé collectivement sur le séminaire Nord qui s'est tenu l'année dernière. Ils pourraient éventuellement s'approprier un travail et puis essayer de le mobiliser dans leur contexte d'enseignement en le modifiant. Ça peut être une première étape pour eux. Une deuxième étape, c'est j'ai une idée de mode de pratique en partant des préoccupations des élèves, mais j'ai du mal à le construire, j'ai du mal à le mettre en place. Nous, on va être là en soutien en fait pour les accompagner dans la démarche. Et puis, je dirais, le dernier étage, encore une fois, de la fusée, c'est, voilà, il va y avoir un projet de grands séminaires du groupe Plaisir, je l'espère, on verra en fonction des conditions sanitaires, mais peut-être au mois de juillet sur Clermont-Ferrand. Il va y avoir un ouvrage qui devrait en 2022 être coordonné et puis apparaître. Et puis, il y aura la biennale de l'AEPS en octobre 2021. Et dans ce cadre-là, on pourra imaginer que des collègues qui ont bien acquis la démarche et qui l'ont bien construite et qui ont envie de produire aux éditions AEPS, dans les différents ouvrages, etc., puissent le faire. Et nous, on sera bien évidemment très heureux de les accompagner dans cette démarche-là.
Eh ben, c'est une très très bonne nouvelle tout ça. Donc voilà des formes d'action que la régionale de Lille et que la régionale d'Amiens, hein, qu'on salue entre parenthèses, va pouvoir mettre en place pour que les adhérents puissent encore avoir intérêt qu'à venir adhérer à la EPS et venir vous rejoindre et puis développer encore un peu plus ces possibilités-là. Pour que la boucle soit complète et terminée, sur le site de l'AEPS, vous verrez aussi les autres groupes ressources qui existent et ça va vous permettre aussi de voir que l'AEPS est vraiment un espace de débat, un espace d'échange et qu'il n'y a pas de chapelle, il n'y a pas de doxa particulière et on essaye justement d'avoir un prisme relativement large pour que chacun puisse y trouver son compte justement. Merci Fabrice. Merci à vous deux, excellente journée.